tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen et une nouvelle fois je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance du matin, guidance donc du jeudi 28 octobre 2021. Je remercie particulièrement Sabine et Lily qui ont partagé sur Facebook les petites pierres que je leur ai envoyées avec le petit explicatif parce que voilà, c'est important pour moi aussi que tout le monde puisse voir ce que j'envoie, le genre de petit accompagnement que je peux vous offrir en lithothérapie notamment. Donc elles ont reçu respectivement une labradorite et une jaspe rouge et je sais que ces deux pierres les aideront respectivement à développer leur belle part de féminité et la force qu'elles ont en elles. Donc je suis ravie de leur avoir offert ces pierres parce que je sais qu'elles en feront bon usage et qu'elles sont pas là, elles les ont pas reçues pour rien. Donc bienvenue à tous et à toutes sur cette chaîne. Pour ceux qui sont des petites étoiles, je suis bien évidemment ravie de vous retrouver. Et pour ceux qui arrivent par hasard, vous êtes bien évidemment les bienvenus sur cette chaîne de guidance. Guidance et non pas voyance. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous et vous laissez bien évidemment partir le reste. Vous pouvez vous abonner à la fin de la vidéo, tout simplement liker et partager. Partager, c'est important parce que peut-être ça ne résonne pas pour vous, mais ça peut résonner pour quelqu'un et ça peut faire la différence dans sa journée. Donc, je vous invite vraiment à partager mes publications. Faites-les se promener un petit peu, les publications du choix du papillon. Il a des ailes, c'est pour voler. Donc, pour l'instant, il vole au Canada, en Belgique, en France, évidemment. Et peut-être qu'un jour, il volera un petit peu plus loin. On commence avec ce bel oracle de communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulombe. Et cet ange aujourd'hui nous dit de lui faire confiance. Vous voyez, ce bel ange bleu vous dit « Fais-moi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi. Alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif, souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. » C'est un magnifique message qui suit en fait la guidance d'hier où il y a le changement qui s'opère et qui peut être compliqué à certains égards. Donc ce bel ange que nous avons aujourd'hui nous invite à nous faire confiance, je m'inclus aussi, à nous faire confiance, à être doux envers nous-mêmes, bienveillants. Donc utilisez beaucoup les carnets de gratitude. Peut-être ça vous fera du bien pour vous souvenir quand vous irez un petit peu moins bien, vous rejetterez un œil dans votre carnet de gratitude. Ça peut aussi être une jarre de gratitude. Ça j'en construis, j'en fabrique beaucoup et j'en distribue pas mal. Ça peut être aussi tout simplement de... au-delà des carnets et puis des petites jarres de gratitude, ça peut être simplement aussi de lire une phrase positive, une phrase inspirante chaque jour et ça nous fait beaucoup de bien. Donc, piochez ce qui vous plaît dans les conseils que je vous donne, mais en tout cas, soyez doux envers vous-même, remerciez-vous d'exister et regardez toujours en arrière le chemin que vous avez parcouru. Avec le bel oracle du peuple animal, on va venir demander à l'abeille dans sa version droite ce qu'elle a à nous dire. Alors, l'abeille, c'est un animal de communication. C'est un animal qui travaille en cohésion, qui aime lier des partenariats, des réseaux et qui travaille vraiment en toute humilité puisqu'on sait que les abeilles ouvrières vont travailler énormément pour le bien-être de leurs reines. Donc, travaillez vous aussi. Mais pour votre propre bien-être. Et peut-être que pour cela, il faudra lier un partenariat avec quelqu'un, être soutenu d'une manière ou d'une autre. Et cette petite abeille, en fait, elle nous dit quelque chose qu'on connaît très bien, et c'est d'ailleurs une devise scout. Seul tu vas plus vite, ensemble nous allons plus loin. C'est tout à fait vrai. Et c'est aussi pour cela que j'ai créé la chaîne Le Choix du Papillon, pour être une main tendue sur le bord du chemin et pour vous permettre de ne plus être seul et qu'on aille ensemble plus loin et que si vous en ressentez le besoin, qu'un jour peut-être vous lâchiez ma main, mais sachez qu'elle ne sera jamais loin où que vous soyez. Donc cette carte aussi dans sa version droite nous dit aussi de nous questionner sur notre place dans la société. Certains d'entre vous vont commencer à se positionner différemment parce qu'ils
ils s'éveillent de plus en plus à leur chemin de vie et à leur spiritualité, donc ils changent un petit peu leur place dans la société. Tous, autant que nous sommes, nous avons une aptitude à communiquer, et plus ça va, plus elle va devenir fluide, et vous allez pouvoir vous en servir très très bien. Et puis tout simplement, on vous dit que la communication c'est précieux, donc parlez, que ce soit tout simplement avec des amis, avec votre famille, dites ce que vous ressentez, d'accord? Partagez vos émotions, partagez vos ressentis, partagez vos idées, partagez toute communication, ça peut être le dessin, la danse, l'écriture, toute forme d'art est une forme de communication, et le silence est également une forme de communication qu'il sera peut-être utile pour certains d'utiliser. Avec l'oracle Béline, on va venir voir pour ce jeudi 28 octobre 2021 quel est le message général qui nous est envoyé. Ça vole ce matin. Dites-moi. Ah, on a la carte du départ. On sait qu'il y a la carte du changement qui arrive. On sait que les choses arrivent. Il y a une fatalité, il y a une forme de... Pour certains, vous ressentez vraiment ce changement comme quelque chose qui vous pèse. Et pourtant, vous allez voir que ce changement va vous être positif. Pour tous ceux qui sentent que le changement est compliqué à plusieurs égards, n'hésitez pas à discuter. Peut-être que vous êtes dans un changement où vous pensez que vous n'avez pas d'autre solution que de laisser, que de partir, alors que peut-être il suffit de discuter avec une personne pour trouver une solution à ce changement qui vous semble être un problème. Donc je vous invite vraiment à discuter, à échanger, à évacuer plus ou moins les sentiments, les ressentis, peut-être pour certains les ressentiments aussi. Il faut dire, il faut évacuer, on ne garde rien en soi, sinon ça fait mal au cœur à plusieurs degrés. Alors le hasard, heureux hasard, il n'y a pas de hasard, et pourtant on sait que quelquefois ce sont des synchronicités qui vont venir se mettre en place sur notre chemin. On appelle ça aussi la chance. Ce sont des occasions, des événements profitables qui vont arriver sur votre destinée. Quelquefois on les appelle aussi des coïncidences, mais ça ne va pas être par hasard ni par coïncidence que vous allez vous élever. Vous élever spirituellement évidemment, mais vous allez aussi pouvoir vous élever dans le sens où vous allez progresser à travers ce changement, à travers cette tempête que certains sont en train de vivre. Il y a une progression, il y a une amélioration, vous prenez de la hauteur, vous allez gagner en optimisme, cet optimisme qui vous avait laissé un petit peu de côté, qui vous avait un petit peu abandonné selon vous. Là, vous allez travailler sur votre endurance et votre force intérieure va renaître de ses cendres. Alors, la table est signe de partage et signe qu'on met les choses à plat aussi. Et cette carte de la table, au-delà du partage, vous invite à la réunion, vous invite à recevoir des choses, à échanger, à inviter des personnes aussi, en bref, à avoir une vie sociale, à sortir, parce que vous avez besoin de voir autre chose que ce que vous voyez en ce moment, c'est-à-dire vous voyez peut-être par le prisme de la tristesse, du désespoir, et on vous dit sortez, ne restez pas en fait en vase clos comme ça, sinon vous n'allez voir que des problèmes et non pas des solutions. La carte du départ que nous avons vue tout à l'heure se retourner dans le paquet est revenue avec nous. On vous l'indique, c'est un nouveau départ qui s'approche. Vous avez le vol des hirondelles. L'hirondelle fait le printemps qui est le renouveau. Donc vous êtes vraiment amené à croire à ce renouveau qui arrive vers vous, à cet envol, à ce détachement que vous allez vivre dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, sentimental. Pour certains, ça va vraiment être un changement, une séparation, une nouvelle direction. Et puis pour d'autres, ça va être tout simplement se détacher d'une situation, s'évader vers de nouveaux horizons. Donc un voyage peut-être qui va leur être bénéfique. Ils vont enfin pouvoir souffler, voir autre chose,
voir d'autres personnes et célébrer la vie différemment. Nous avons aussi l'amitié et la pensée. Alors il est très important quand on est en période de changement, mes petites étoiles, de s'entourer de personnes fidèles qui vont vous accompagner, qui sont sympathiques, qui sont loyales envers vous. Et on parlait du partage et de rencontrer des gens, et on y est encore plus ici, parce que ce sont des personnes qui sont affectueuses, qui vont vous emmener de l'énergie positive, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, et qui vont aussi vous permettre de vous souvenir des choses positives de la vie. Quoi qu'il en soit, vous voyez, en début de tirage, en fin de tirage, vous avez un hasard heureux qui est ici. Hein, il y a une envolée avec les ailes, et on retrouve cette couronne ici, en plus double couronne, puisque nous avons aussi la couronne de laurier, donc vous allez être reconnu dans toute votre démarche, et puis vous allez pouvoir aussi bénéficier d'une récompense, d'une satisfaction. Alors quoi qu'il vous en coûte en ce moment, mes petites étoiles, ce changement, cette tempête qui est difficile, je vous invite à vous tenir au bastingage et à vous faire accompagner, à vous entourer de personnes magnifiques que vous avez sur votre chemin, parce que ces personnes-là vont vraiment vous être d'une grande aide et d'une grande ressource. Donc ne négligez pas ces personnes qui sont sur le bord du chemin, parce qu'elles vont vraiment vous accompagner du début à la fin. Et ne perdez pas espoir, surtout parce que j'en connais qui baissent les bras, et c'est dommage. Donc travaillez en équipe. Vous allez voir que travailler en équipe et en réseau va vous permettre d'atteindre en fait ce que vous cherchez. Le bel oracle de la puissance de lune d'Isabelle Serre va nous apporter pour ce jeudi 28 octobre une carte, deux cartes peut-être, hein, en tout cas des messages par rapport au domaine sentimental, puisque c'est ce bel oracle que j'utilise cette semaine pour mettre le domaine sentimental en avant, tout comme j'utilise communiquer avec son ange gardien pour la carte intuitive qui nous fait commencer. C'est guidance. Alors, on y va. Y a-t-il un autre message du côté du domaine sentimental? Et je pense... Ah, si, je pensais que non, mais si, il y en a encore une. Alors, on va regarder ensemble. Je garde mon petit livret puisque je ne le connais pas encore pleinement. Nous avons la pleine lune en Cancer et la nouvelle lune en Lion. Alors, pour rappel, il y a une nouvelle lune qui aura lieu le jeudi 4 novembre. Je vous rappelle qu'il y aura une guidance sur Facebook, peut-être en simultané sur Insta, si j'arrive à connecter deux matériels. Donc, je ne vous ferai pas la surprise, hein, je vous le dirai quand même un petit peu avant. J'y travaille et je vous tiens au courant. Je rappelle qu'il faut réserver la guidance pour pouvoir avoir le tirage le soir de la guidance, donc qui aura lieu à 21h heure de Paris. Alors, voyons voir avec ce bel oracle. Du côté du domaine sentimental avec la pleine lune en Cancer. C'est une pleine lune qui apporte une énergie de légèreté concernant la vie sentimentale. Pour certains, l'énergie sentimentale que vous avez actuellement est une énergie négative, marquée de peur, marquée d'une relation passée ou actuelle qui vous empêche de vivre l'instant présent, de vivre les choses d'une façon positive. Donc en ce moment, vous ressentez plutôt les pinces du crabe qu'autre chose, et c'est très désagréable, hein. C'est pour l'instant une relation qui n'est pas plaisante. Donc elle vous invite à vous défaire de ces énergies-là, de prendre soin de vous pour vous connecter avec vous-même. On vous demande de sortir, voyez, de vous concentrer sur des choses qui vous passionnent, la danse, la méditation, la promenade, le dessin, l'écriture, le chant, quoi que ce soit. Et à partir du moment où vous serez dans une énergie positive que vous allez créer, vous allez attirer à vous le bonheur que vous attendez. Si vous êtes déjà en relation, on vous demande quand même de faire ce travail-là pour donner un renouveau à votre couple actuel qui connaît quand même des hauts et des bas. Pour la nouvelle lune en Lion, on nous dit, pour le domaine sentimental, de vous faire confiance aussi,
et de faire confiance ou de faire de nouveau confiance aux autres parce que tous, hein, on l'a été marqués par des expériences négatives. Quelquefois on a été trompé, quelquefois on nous a menti. Aujourd'hui ça nous fait douter en fait des personnes qu'on rencontre. Malgré tout, il faut toujours croire en la bonté de l'autre personne. Essayez de laisser les doutes de côté parce que sinon les schémas vont se répéter. Vous allez projeter des anciennes expériences sur les nouvelles personnes et ça ne sera pas bon. Donc, faites confiance aux autres, faites-vous confiance aussi. Faites confiance aussi aux personnes qui sont déjà présentes dans votre vie parce que là, c'est une énergie de sincérité et de fidélité qui arrive vers vous. D'accord ? On vous parlait d'amitié tout à l'heure ici. Ça en fait également partie. Faites suffisamment confiance à vos amis pour leur demander de l'aide. Celle-ci, je ne vais même pas aller la chercher plus loin. Elle s'est retournée. Et elle est magique parce qu'elle résonne. Certains papillons ne vivent qu'une journée. Et en général, il s'agit pour eux du plus beau jour de leur vie. C'est Philippe Geluck, hein, le papa du chat, qui nous dit ça. Alors moi, je suis un papillon qui espère vivre plus longtemps qu'une journée et vous me le prouvez chaque jour en me suivant, en likant, en commentant, vous me montrez à quel point je peux vivre. Et là, je fouille un petit peu pour tomber sur la pierre de prospérité. C'est tout ce que je vous souhaite, mes petites étoiles. Prospérité, abondance, joie et bonheur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.